Bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Alors aujourd'hui, je vous présente un oracle, divination des temps anciens. Donc c'est un jeu de 45 cartes avec un livre assez épais aux éditions Vega, donc appartenant à Très Daniel. Il est à 24,90 €. Alors au dos, on vous dit, quelle que soit l'époque ou la culture, on a toujours considéré et révéré certaines personnes comme des sages. Ces oracles, tels qu'on les appelait également, avaient le don de parler à la nature, d'interpréter les signes et les augures, et de communier avec les dieux en quête de messages, avec une extraordinaire clarté et une grande clairvoyance. Malheureusement, l'essentiel de ces sagesses ancestrales et nombre de ces outils de divination ont été perdus au fil du temps. Grâce à ce coffret de 45 cartes, vous pourrez redécouvrir cette sagesse oubliée et la signification d'une multitude d'augures et de signes de l'univers pour vous reconnecter à l'art mystérieux de la divination. Vous pourrez ainsi réactiver le lien avec votre esprit, avec le monde des esprits, et obtenir des réponses symboliques qui vous guideront vers vos désirs profonds et vos intentions les plus nobles. Là, ce sont des extraits de certaines cartes. Là également. Illustrateur, comme on peut le voir ici, c'est Richard Crooks. Alors le coffret se présente comme ceci. Donc c'est un violet bleu-violet nacré en fait. Donc vous avez le livret, les cartes qui sont dans une pochette argentée en satin. Voilà, pareil pour l'intérieur de la boîte. Violet bleuté. Tout nacré. Ça brille un petit peu, c'est joli. Alors regardons le livre. Donc vous avez un petit message au début. Alors, nombreux sont ceux qui sont de bons conseils et qui peuvent vous guider sur le bon chemin, mais les étapes qui vous permettent d'expérimenter réellement les leçons de vie et ces compétences enrichissantes ne peuvent être tracées que par vous et guidées par ce que vous connaissez. Étendez vos connaissances, augmentez votre sagesse, et c'est là que se trouve la clé d'un extraordinaire voyage vers la découverte de soi. Ensuite, vous avez le sommaire pour retrouver vos cartes. Donc, elles sont classées par ordre alphabétique. Une introduction. Le voyage dans la divination. Une visualisation guidée. La divination à travers les âges. Devenez un oracle. Comment lire les cartes, comment les utiliser. Divination des temps anciens, un trio de cartes simples étalées. Lecture d'une seule carte, lecture à 3 cartes. Donc là, on vous montre le tirage à 3 cartes, donc la première, la deuxième, la troisième. On vous explique comment procéder, donc comment les battre, comment choisir ces cartes. Et ensuite, en exemple, on vous montre un tirage en particulier avec des cartes qui ont été tirées. Et donc sur la page du dos, on vous explique ce que veut dire ces cartes-là. Donc la première carte qui représente le passé, on avait tiré la carte les dés. Donc on vous explique ce que cela veut dire.
Pour le présent, on avait tiré la carte, donc là ça c'était la carte numéro 2, c'était les empreintes. Et la carte numéro 3 qui représente le futur, c'était la carte phrénologie. Vous avez également le tirage, la croix de Cornouailles. Donc la croix en 5 cartes. Pareil, vous avez des exemples de cartes qui ont été tirées en noir et blanc. Et pareil, hein, première carte, donc voilà, on dit l'interprétation des cartes, on vous explique. La première carte, donc pareil, laquelle elle est, ce que cela veut dire. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ce qu'on peut dire en résumé, en synthèse, quoi. Les messages des cartes. Donc vous avez le message de la carte ici. Là vous avez une miniature de carte en noir et blanc. Le nom de la carte plus le mot-clé. Donc là, astrologie. Le mot-clé c'est destin. Ensuite vous avez une incantation. Donc après le message. Vous avez un autre sens divinatoire et la révélation sur l'astrologie. Donc là, on vous explique ce qu'est les origines de l'astrologie en fait. Voilà. Comme ça, pour toutes les cartes. J'essaie de vous faire une mise au point un peu mieux que ça là. Oh, c'est encore pire. Hop. Voilà. Et à la fin, on a un à propos, donc sur les deux auteurs, qui sont des femmes, Barbara et Flavia, et l'illustrateur. Ensuite, vous avez les crédits photographiques. Voilà, les personnes qui ont fait les photos. Et voici, ça c'est le dos des cartes. Donc le dos en réel. Vous avez les tranches qui sont dorées. Voilà. Les cartes sont plastifiées, brillantes. Et ça va, elles sont de bonne qualité. Hein. Elles n'étaient pas collées entre elles. Elles sont assez rigides. Voyez. Elles reviennent bien, restent pas tordues. Bon, mes cartes ne sont pas dans l'ordre parce que j'avais déjà fait une review, mais j'avais un décalage au niveau du son. Donc du coup, je l'ai effacé parce qu'on on en a averti en fait. Parce que c'était en milieu de vidéo. Et moi, je regarde que le début, la fin, vite fait, quoi. Et bon, j'avais pas vu ce gros décalage entre la voix et l'image. Alors là, nous avons les ogames. Donc la carte ogame, nature. Donc c'est un art divinatoire. Chaque carte est un art divinatoire. Cristaux. On peut également faire de la divination par les cristaux. Je crois que c'est la cristomancie, ou je ne sais plus trop ce qu'on l'appelle. Donc là, c'est guérison. Feuille de thé. Prévoyance. Voilà, on va caler correctement.
Roue de fortune, destin. Augure, maîtrise. Rune, perception. Flèche, concentration. Gâteau de la chance, fortuit. Sort, alchimie. Le livre, connaissance. La numérologie, précision. Le tarot, guidage, pardon. Donc là, vous reconnaîtrez le rider. Donc c'est la seule carte où il y a un copyright sur le côté. Donc Rider White, 1971, by US Game System. Pour utiliser cette illustration, ils sont dû annoter ce copyright. Alors là, nous avons psychométrie, sensibilité, empreinte, direction, chat noir, la chance, oracle, sagesse, fumée et prière. Là, dans cette fumée, ici, on peut distinguer une forme comme une sorte de phénix qui commence à se relever. Enfin, moi, ce que j'en vois. Hein. Là, dans la fumée bleue, on peut y voir également des formes animales ou humaines. La géomancie, patience, bréchet, affirmation, miroir de divination, projection, pièce, abondance, planche de Ouija, vigilance, phrénologie, certitude. Là, au niveau du cerveau, vous avez des mots en anglais décrits. Nuages, mystique. Ornithomancie. On aperçoit les oiseaux derrière. Les dés. Paris. Ah, pardon. Pour l'ornithomancie, c'est présage. L'aura. Observation. Dictionnaire. Communication. Tirage au sort. Hasard. Plume. Message. Hydromancie. Illusion. Rêve. Incubation. Le feu. Spontanéité. Je suis en train de regarder autre chose. Ah non, l'autre c'était fumée. C'était pas feu. Pendule, décision. Je vous ai un pendule en forme de cœur de cristal. Vous avez le fil. On le voit qui part de droite à gauche et de gauche à droite.
La boule de cristal. Donc ça, c'est l'illustration du coffret et du livre. Clarté. Chagaille. Fragmentation. Là, j'ai un petit peu de mal hein, avec fragmentation d'os comme ça. Berk. Étoile filante. Confirmation. Écriture. Authenticité. Éclair et tonnerre. Puissance. La chiromancie. Interprétation. Les lignes de la main. Chandelle, illumination. Bâton de sourcier. Le mot-clé c'est sourcier. L'astrologie. Destin. Viking. Changement. Et pour la dernière, fleur. Inconstance. Donc voici pour ce jeu. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je trouve les illustrations très jolies. Ah oui, on va faire une petite... un petit tirage de cartes quand même, voir pour vous donner les explications qu'il y a dans le livre. On va en prendre une au hasard, sans question en particulier. Bon, normalement, je ne devrais pas tomber sur la même que celle de la première vidéo d'il y a 2 jours. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus laquelle c'était. Hop, alors je coupe. Allez, on va sur celle-là. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oh, la planche Ouija. Et je l'ai dit, la planche Ouija tout à l'heure. Je me rappelle même pas l'avoir vu passer. Alors, donc je vais dans ma table des matières. Je vais à la lettre P, Ouija, page 92. Alors, le message. Prenez gentiment du recul par rapport à cette situation. Même si une offre est alléchante, des questions sous-jacentes peuvent remonter à la surface. Donc, analysez bien la situation avant d'agir. Une fois tous les faits étudiés, vous pouvez décider de tenter le coup, ou vous retirer aussi vite que possible. La planche Ouija est un outil très fiable si vous savez l'utiliser correctement et avec intelligence. Cependant, si vous vous trouvez en territoire non familier, laissez de côté ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes invité à tirer une autre carte pour vous aider dans la prochaine étape. Alors l'incantation que l'on nous dit de faire, c'est « Je regarde sur la surface, dans les profondeurs, où les ombres rondes et les anges pleurent. Ce message est aussi clair que le jour, je peux m'extraire du danger sans détour. » L'autre sens divinatoire que l'on nous dit, « Recherchez les conseils d'experts, sauvez-vous » avec un point d'exclamation.
Ne vous aventurez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Les gens ne sont pas exactement tels qu'ils paraissent. Mettez chaque jour en place une protection mentale en vous voyant entouré d'une lumière blanche. Faites confiance à votre intuition. Révélation sur la carte Ouija, sur la planche Ouija, pardon. Le nom même de la planche Ouija engendre à la fois la crainte et la fascination de ceux qui ne savent pas comment fonctionne cet art divinatoire. En Chine, aux alentours des 1100 avant Jésus-Christ, cette méthode était connue sous le nom d'écriture sur planchette. Dans l'Antiquité, les Indiens, les Grecs et les Romains, puis les Européens au Moyen Âge, utilisaient également cette méthode d'écriture spirituelle. De nos jours, elle sert toujours à recevoir des informations lors de séances de spiritisme. Voilà donc un exemple d'une carte, en l'occurrence la planche Ouija. Bon, moi je suis pas fan du tout, être franche. Donc voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus renseigné sur le jeu. Donc ce jeu est sorti il y a la semaine dernière. On est quoi là? Oui, début de semaine dernière. Oui, attendez, combien? Attendez, on est le 23. Ouais, vers la mi du mois, quoi. Je crois que c'était le 13 la sortie. Le 13 mars. Donc voilà. Donc vous avez la petite pochette, un cadeau avec. Et puis voilà. Moi, j'ai pas vu de défaut particulier sur ce jeu-là. Pour moi, il est nickel. Voilà, ben, j'attends vos retours si vous l'achetez, voir ce que vous en pensez. Ou si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sur YouTube et pas sur Facebook, s'il vous plaît. Sinon, je ne les verrai pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Bye!